Notre année est baptisée l'année des rayonnements. C'est l'oracle que Dieu nous a donné. Il nous a dit que cette année, ceux-là qui vont s'aligner au principe, ils vont rayonner. C'est pourquoi je déclare encore au nom de Jésus. Tu dois t'aligner. Même si les monts de ténèbres ne te permettent pas de t'aligner. Mais je dis au nom de Jésus, tu vas t'aligner. Alléluia. Amen. Toi, tu vas t'aligner par rapport à la pensée de Dieu. Ce que Dieu a déclaré pour toi en cette année, cela est pour toi. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut t'empêcher de toucher à la promesse de Dieu. Nous devons savoir ceci. Il y a 3 mots relatifs qui expliquent la même chose, qui dit la même chose. Nous avons splendeur. Lorsque nous parlons de rayonnement, on voit la splendeur. Donc à chaque fois que je parle du rayonnement, voyez la splendeur. Comprenez que c'est la splendeur. La splendeur c'est quoi? C'est une lumière magnifique. Une lumière d'honneur est plus élevée. Alléluia. Une lumière d'honneur est plus élevée. Lorsque nous parlons aussi du rayonnement, il y a aussi un autre mot qui est relatif. C'est le resplendissement. C'est-à-dire quoi? C'est le fait de briller d'un grand éclat. C'est le fait de briller d'un grand éclat. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Lorsque nous parlons du rayonnement, on a les mots splendeur, on a aussi les mots resplendissement. Donc en cette année, tu vas vivre la splendeur. En cette année, tu vas resplendir. Je déclare dans la vie de quelqu'un, en cette année, tu vas rayonner. Lorsqu'on parle de rayonnement, ta vie aura de splendeur. Ta vie va resplendir. Et le monde verra que tu appartiens à la famille de Dieu. J'ai dit le monde verra que tu appartiens à la famille de Dieu. Seulement ceux de la famille de Dieu qui peuvent briller ici sur terre. Ceux qui peuvent resplendir. Ceux qui peuvent briller. Ce sont ceux qui sont de la race des dieux. Ceux qui appartiennent à la famille de Dieu. C'est pourquoi il est écrit. Il a fait d'eux un royaume. En d'autres termes, une famille. En d'autres termes, il a fait d'eux une race de sacrificateurs. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? L'Éternel a fait d'eux un royaume, une famille, une race des sacrificateurs. Tu es de la race des sacrificateurs. Tu es de la race de ceux-là qui prient. Tu es de la race de ceux-là qui vont rayonner. Tu es de la race de ceux-là qui vont marquer leur saison. Nous sommes dans les livres de Psaume, Psaume 34. On se tient debout pour honorer la parole de Dieu. Psaume 34, verset 6. Et le deuxième livre, c'est dans le livre de Hébreux, chapitre 1er, 2 à 3. Nous commençons par le premier livre, Psaume 34, verset 6. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Yes. Merci. Amen, amen. Amen. Le problème, ce n'est pas de regarder les hommes. Celui qui regarde les hommes ne peut pas rayonner. Celui qui regarde son père ou sa mère ne peut pas rayonner. Celui qui regarde celui qui lui prend en charge ne peut pas rayonner. Celui qui regarde celui qui lui a promis les voyages ne peut pas rayonner. Et la Bible dit celui qui tourne vers l'Éternel. Lorsqu'on tourne vers Dieu, nous sommes dans l'année de tourner vers Dieu. Dis à votre voisin, tu es dans l'année de tourner vers Dieu. Ce n'est pas l'année de regarder tes parents. Ce n'est pas l'année de regarder ta grande soeur. Ce n'est pas l'année
fixer ton regard vers ta femme ou vers ton homme, tu seras déçu. Parce que ton homme est homme, ta femme est femme. Mais Dieu n'est pas ton homme. Dieu n'est pas ta femme. Dieu reste Dieu. Dieu ne peut pas perdre sa nature. Il garde sa nature de sainteté à l'éternel. Il garde sa nature de fidèle. L'homme peut te promettre, il peut te promettre la fidélité. Mais à un moment, il va trébucher. À un moment, le monde va l'influencer. C'est pourquoi la Bible dit, cette fois le juste de mon serviteur tombera. C'est-à-dire, le juste là est homme. Si vous avez compris. Yes. Mais lorsque tu vas tourner ton regard vers Dieu, Dieu ne déçoit pas. Dieu n'a pas d'excuse à s'excuser devant toi. J'aime quelqu'un qui a dit, ceci. Dieu ne peut pas commencer la carrière de tromper maintenant. Parce que depuis jeunesse, il n'a jamais menti. Lorsque Jésus est venu, Jésus a dit, mon Père agissait, il agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Parce que Jésus là, connaissait que son Père ne ment pas. Son Père reste fidèle. Je te dis, si tu regardes vers la croix aussi va regarder vers toi. Si tu fixes tes yeux vers Jésus, Jésus aussi va se tourner vers toi. Pourquoi? Parce qu'il demeure fidèle. Parce qu'il demeure fidèle. Est-ce que tu peux acclamer très fort de la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Viens vous asseoir. Lorsqu'on parle du reflet, c'est le rayonnement. C'est la lumière de la gloire. Étant les reflets, en d'autres termes, étant la splendeur de sa gloire. Est-ce que vous comprenez? Dieu en ces temps, il ne nous parle pas à Jésus parce que Jésus n'est pas n'importe qui. Il est la splendeur de sa gloire. Il est le rayonnement de la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer d'abord? Tu peux acclamer d'abord. Parce que Jésus est la splendeur de la gloire de Dieu. Papa, merci beaucoup. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, David nous révèle son secret. Les secrets de son succès. Les secrets de sa victoire. Il ne regardait pas vers Isaïe son père. Parce que si David partait demander à Isaïe son père, Papa Goliath nous injurie. Tous les matins, tous les soirs, il se tient là, sur la montagne, en train de nous injurier. Nous, le peuple de Dieu. Son père allait les décourager. Mon fils David, rentre là-bas dans la forêt. Va mettre les troupeaux. Mais David n'avait pas regardé son père. Il n'a pas regardé ses frères. Il a tourné son regard vers l'Éternel. Il a dit, les dieux qui m'a donné la victoire là-bas dans la forêt. Lorsque l'ours et les lions venaient saisir ma brebis, je les arrachais de leur gueule. Les mêmes dieux vont me donner la victoire devant cette circoncis. Goliath, il n'a pas regardé vers son père. Pourquoi? Parce que lorsqu'on tourne les regards vers les hommes, on pensera seulement découragé. Celui qui va regarder son père en cette année sera découragé. Maman nalingina bala, yo ça n'a ni côté de Syrie. Quand tu vas demander à ta soeur, est-ce que je peux aussi me marier? Yo bala vangai. Non, il y a un bali de ok. Kewa. Ana binisi lo na mapeka o kewa. Dans 2023 on ningisa mapeka na biso to bala. Amen. Na 2023 on sala bonganga na bango biso be to sala bonganga. Amen. Na 2023 ali kamobatie todie. Amen.
Est-ce que tu l'as bien? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? David nous a révélé son secret. S'il ne tournait pas son regard vers l'éternel, il ne pouvait pas rayonner devant Goliath. Il ne pouvait pas rayonner devant Saül. Il ne pouvait pas non plus rayonner devant Chiméi. Si tu veux dans ta génération rayonner devant tes ennemis, ne tourne pas les regards vers les hommes. Regarde vers le ciel. Goliath, Saül, Chiméi, Absalom. Toutes ces personnes-là, ils étaient des gens qui empêchaient à David de voir, de rayonner dans sa génération. Ils empêchaient à David de rayonner dans sa génération. Lorsque c'est ta saison, il y aura des Chiméi, il y aura des Goliath, il y aura des Saül, des Absalom qui vont t'empêcher à rayonner. Mais écoute-moi, les grands secrets, c'est regarder vers l'éternel. Amen. Si tu ne tournes pas vers Dieu, il y aura des gens qui vont tuer ta destinée. Et Goliath ne blaguait pas devant David. Saül non plus, lorsqu'il avait sa lance, il a dit c'est lui. Cet homme ici, c'est petit. Les femmes chantent pour lui. On lui donne 10 000 à moi 1000. Ah, je vais l'achever. Il était déterminé à achever David. Mais ce qui a sauvé David, lorsqu'on tourne vers l'éternel et regarde, on est rayonnant. On est rayonnant. Ah, en d'autres termes, on n'est pas seulement rayonnant de joie, mais on est rayonnant de victoire. On est rayonnant, on est rayonnant du succès. On est rayonnant de réussite. Lorsqu'on tourne vers l'éternel et regarde, on est rayonnant de gloire. On est rayonnant de grâce. On est rayonnant d'élévation. Personne ne peut te rabaisser. Lorsque tu tournes le regard vers Dieu, tu vas monter de gloire en gloire. Parce que lorsqu'on rayonne, c'est la progression. Lorsqu'on rayonne, c'est la progression. On ne recule pas. Yo zonga simate. Face à Saül, si tu n'es pas choisi, tu vas mourir. Face à Goliath, si tu n'es pas préparé par Dieu, tu vas mourir. Face à Absalom, si tu ne reconnais pas l'alliance de ton père, tu vas mourir. Vous avez compris? Face à Goliath, il faut être préparé par Dieu. Est-ce que tu as compris? Quand tu es face à Goliath, il faut demander à Dieu de te préparer. Quand tu es face à Saül, il faut demander à Dieu qu'il te choisisse, qu'il puisse te oindre. Parce que quand Saül est déclassé, il faut que Dieu fasse les choix. Il faut que ces choix-là soient toi. Face à Absalom, c'était l'alliance de David qui a sauvé David devant Absalom. Face à Absalom, c'est le Dieu de l'alliance qui se souvient de David. Quand tu es face à Absalom de David, rappelle-toi de ton alliance. Alléluia. 5 facteurs efficaces à utiliser si tu veux rayonner et marquer l'année 2023. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que je peux commencer? Écoutez maintenant. Nous sommes dans le livre de 2 rois. 2 rois, prenez la version directement, la version Louis II. 2 rois 2, 19 à 21. 2 rois 2, 19 à 21. Donc, si tu veux rayonner, je vous donne maintenant les facteurs. Ce sont des solutions. Il dit à Élisée ceci. Voici les jours de la ville, voici les séjours de la ville est bon. Ok. Comme le voit mon Seigneur. Papa, mais les eaux sont mauvaises. Mais mai ezamabe.
Alors dit, le séjour dans la ville est... Est-ce que vous avez compris? Yes. Le séjour dans la ville est... Mais qu'est-ce qui est mauvais? Les eaux. Les eaux sont comment? Les eaux sont mauvaises. La ville est bonne. Mais les eaux de la ville est mauvaise. Comprenez les termes. Il dit à Élisée, la ville en soi, la ville est bonne, mais les eaux sont mauvaises. On y va, papa. Et le pays est stérile. Vous avez compris? Alléluia. Alléluia. Amen. La ville est bonne, mais l'eau est mauvaise. Et quoi encore? Les pays est stérile. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Pourquoi la ville est bonne, mais les eaux mauvaises? Et puis on regarde de l'autre côté les pays est stérile. Est-ce que quelqu'un peut rayonner dans cet état? Il peut rayonner dans cette ville. Papa, continue. Il dit, apportez-moi un plat neuf. Il a dit maintenant, il voulait chercher maintenant des solutions. Il a dit, apportez-moi un plat neuf. Ok. Le plat. Et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux. Et il y jeta du sel. Et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérile. Amen. Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Amen. Comprenez maintenant. Le premier facteur, si tu veux rayonner dans ta ville, dans ton pays, le secret est celui-ci. Il faut posséder les portes du temps de l'année. Il faut posséder les portes du temps de l'année. Celui qui ne sait pas posséder les portes du temps de l'année, le temps va passer et lui sera en retard par rapport aux réalisations. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu ne vas rien réaliser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas possédé les portes du temps. Amen, amen. Le diable nous combat sur ce point. Il n'aime pas que les enfants de Dieu puissent posséder leurs portes du temps. La ville est bonne, mais les eaux mauvaises. Et puis quoi? Le pays est stérile. Chaque mois de l'année, il y a de ces portes-là qui s'ouvrent. Et chaque mois de l'année, il y a de ces portes qui se ferment. Quelqu'un m'a compris. Ce sont des choses très, très capitales. Chaque début, chaque année, dans le mois, il y a de ces portes qui s'ouvrent et il y a de ces portes qui se ferment. Mais si tu veux rayonner dans chaque mois, il faut être prudent que le temps ne puisse pas te passer. Il faut posséder les portes de chaque mois. C'est-à-dire, chaque mois, il faut assainir le mois avec le sel. Yes. Amen. Na mbula na anenios ebongo ye barakugwa kaka mungu na yo ko ebongisela ko ile bokisela ko nini ebongisela ko moi. C'est tout là bien. Amen. Moi il faut que ça la bololo. Mais lorsque toi tu as saigné le moi est comme kitoko pona. Moi il faut que ça la maille à moi on est ça bololo. Pas comme la mode. Mais yo soko saigner comme la maille. Pourquoi? Parce que tu as possédé les portes du temps. Écoutez ce que la Bible dit. Vous êtes le sel. Hein? Vous êtes
Pourquoi la Bible dit que vous êtes le sel? Pourquoi la Bible peut te représenter au sel? Parce que Dieu connaissait le mystère caché dans le sel. Ta présence doit assainir le monde. Parce que la Bible dit vous êtes le sel. Le sel de la terre. La Bible ne dit pas le sel du ciel, mais le sel de la terre. Parce que là-bas au ciel, lui-même est le sel du ciel. Mais sur la terre, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu sont comme les sel de la terre. Pourquoi les sel de la terre? Parce que la terre est mauvaise. La terre est mauvaise. La terre peut être polluée. Mais quand toi tu es le sel, tu vas assainir la terre. Et la terre va produire pour toi. Je dis ceci, là au ciel, il y a déjà le sel du ciel. Le ciel n'a pas besoin du sel. Lorsque l'Éternel a déjà assaini le ciel. Mais le problème, c'est la terre. Pourquoi la terre? Parce que la Bible dit, les câbles est descendu sur la terre avec un ardent colère. Il sait qu'il a peu de temps. Lorsqu'il est descendu, il a pollué la terre. Il a abîmé la terre. Pour que les fils des hommes, lorsqu'ils vont naître sur la terre, qu'ils souffrent, qu'ils puissent périr. L'Éternel dit ceci, vous êtes les sels de la terre. Et si quand il y a ma belle pour mon papa, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous c'est ce que le prophète a fait. L'ennemi a détruit l'eau. Mais je connais le mystère. Il a pris un plat neuf. Il est allé à la source. À la source. C'est-à-dire, il faut découvrir la source du moi. La source du moi. Chaque moi a une source. Écoute, la Bible dit, chaque nouvelle lune, c'est la porte du moi. Chaque nouvelle lune, chaque nouvelle lune, est-ce que moi j'entends pas comprendre? Que le sel a des vertus. Donc tu te laves avec du sel. Tu vas lire là-bas dans le livre de Psaume 51. Il dit purifie-moi avec l'hysope. Donc lorsqu'on parle de l'hysope, on fait allusion du sel. Na Israël ti lelo parce que la makolona maboko na banzoto na bango na ba iso pesa loko ba mungwa tant ba ko bango na mai ba bi on a saigné l'eau ba purifier nzoto na bango yango ba olobela en Israël il se purifier. Est-ce que tout la Bible ba manière ko ça na mo mingi na ba nouvelle lune parce que bah, il dit que c'est la porte du moi. Je dis à quelqu'un, si tu fais comme un prophète, si tu fais des pratiques prophétiques, les mondes des ténèbres auront peur de toi. Les mondes des ténèbres vont commencer à te fuir. Lorsque eux vont chercher à posséder les moi, toi tu viens assainir les moi. Prie. Sanctifie l'eau, sanctifie le sel. Tu dis moi, je suis le sel de la terre. Je viens assainir mon corps. Parce que ton corps est la terre. Tu as saigné mon corps. Et de la même manière que tu as saigné ton corps, même la terre là va t'obéir. Dans la salle, le problème on a dit dans le temps vite fait. Comment ça va faire? C'est question de la foi. Est-ce que moi, on comprend? Acclame très fort. Écoutez, alléluia. Amen. Quand tu as déjà l'alliance avec Dieu,
tout ce que tu diras, Dieu sera derrière pour accomplir. Ça ne sera pas Dieu qui dit, mais c'est toi qui dis. Mais Dieu accompagne ta parole. Parce que vous avez compris. Amen. Vous avez compris. Amen. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Saül, quand ces choses vont arriver, fais tout ce que tu pourras faire. Moi je serai avec toi. Fais tout ce que tu peux faire. Quand ces choses arriveront dans ta vie, fais tout ce que tu veux. C'est pourquoi quand tu es dans l'alliance de Dieu, tes paroles deviennent les paroles de Dieu. Ta décision devient la décision de Dieu. Ton souhait devient le souhait de Dieu. Ta mission devient la mission de Dieu. Ton objectif devient l'objectif de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es dans l'alliance. Écoutez la deuxième chose. Fais de ta bouche le char de feu. Quand tu parles, les mots de tes lèvres voient le feu. Il faut spiritualiser tes paroles. Amen, amen. C'est pourquoi, écoute, le seul moyen pour rendre spirituel tes paroles. Amen, amen. Il ne faut pas suer ta bouche. C'est tout là. Amen. Il ne faut pas suer ta bouche. Le seul moyen, si tu veux que ta bouche soit une bouche prophétique, la bouche d'un prophète, d'une prophétesse, il ne faut pas suer ta bouche. Comment nous fuyons nos bouches? Avec le vin. Toi, il faut sacraliser ta bouche. Il faut spiritualiser ta bouche. Fais de tes paroles les paroles d'un prophète. Tu comprends? D'une prophétesse, quand tu parles, tes paroles ont des effets. Vous avez compris ça? Amen. Si tu veux rayonner, parle comme un prophète. Parle comme une prophète. Un prophète ne peut pas prendre le vin avant d'aller prophétiser. Tu ne peux pas rayonner en étant en bas. Est-ce que vous avez compris? Amen. Si tu es en bas, tu ne peux pas rayonner. Ceux-là qui rayonnent, ce sont des personnes qui atteignent des dimensions des ils montent plus. Il faut monter. Nous avons maintenant ensemble na pété ensemble la posa ensemble les silité nazon luko na posa no kaka nazon posa na mozindo na bimbi mais nazon luko kaka na moni yo mais na okaka posa osimba na simbi yo mais na ligina mela yo quand la soif augmente monte encore des dimensions. Quand la soif augmente tu vas voler encore plus haut. Quand la soif de Dieu augmente tu deviens une femme terrible, un homme terrible. Tu vas prier comme le soleil. Tout dépend de la soif. La soif. C'est-à-dire, la soif de Dieu doit être toujours augmentée. Aujourd'hui, j'ai prié. Je vais prier. Je vais avoir un jeûne. Quand tu augmentes la soif de Dieu, tu vas rayonner. Parce que la personne ne peut t'empêcher de prier. Les facteurs pour rayonner dans l'année. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Si tu ne sais pas prendre l'envol, tu ne prieras pas. Mets-toi debout, on va prier. Mets-toi debout, on va prier.